La vidéo que nous avons écoutée tout à l'heure, c'est celui qui parle de Nick sans bras ni jambes. Hein? Nick a regardé, avait à prendre un choix entre ce qui pouvait être bien pour lui et ce qui pouvait être mal pour lui. Le mal, ça aurait été d'abandonner sa vie tout simplement, hein? D'arrêter de vivre. Mais il s'est rendu compte que la réflexion ne devait pas être là, qu'il aimait ses parents, il voulait rester avec eux et il a regardé ce qu'il avait de bien au lieu de regarder ce qu'il n'avait pas. Nick avait peut-être pas de bras ni jambes, mais il avait toute son intelligence. Il avait toute sa capacité de s'adresser à Dieu et aux personnes. Et il a fait ce choix-là, dans sa liberté, dans sa propre liberté, à l'aide de la lumière de Jésus, de Dieu, il a décidé de devenir un ambassadeur de Dieu, un ambassadeur de la foi, un ambassadeur du bien. C'est sûr que quand on fait des choix et qu'on veut travailler pour le bien, bien, ça demande des efforts. Hein? Parfois, ça demande des compromis. Que ce soit pour n'importe quoi autour de nous, on a des choix à faire et il faut regarder toujours qu'est-ce qui est la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui va être bien pour moi et pour les gens autour de moi. Saint Paul nous dit que des fois, c'est très difficile de s'enligner, de faire le bien. Il dit, entre autres, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Parce que des fois, quand on arrête d'être à la lumière, hein, des fois, on peut faire quelque chose qu'on pense bien, mais qui fait du mal aux autres. C'est pour ça qu'il faut toujours se regarder, se réviser, voir si le choix que j'ai fait, c'était vraiment un choix bien éclairé qui était vers le mal, vers le bien au lieu d'être vers le mal. Et si c'est pas le cas, bien, quand on prend le temps de s'arrêter puis qu'on demande à Dieu de nous aider, bien, on peut corriger le tir. C'est pour cela que la Bible reconnaît que l'être humain, on est intelligent. Hein? On a des belles qualités, mais en même temps, on a besoin de l'éclairage de Dieu, démêler le bien et le mal. En fin de compte, on dit à Dieu, « Viens au plus vite dans ma vie pour que la paix, la joie habitent dans mon cœur. » Alors, c'est ça la question qu'on pose à Dieu. Que ton règne vienne, que tu sois présent dans ma vie, que tu éclaires ma vie pour m'aider à faire les choix que j'ai à faire. Alors, si le christianisme existe depuis plus de 2000 ans, c'est parce qu'il y a des personnes qui l'ont expérimenté. Serge, qui est devant vous, c'est pas moi qui a tout inventé ça, mais j'ai vécu des expériences que je peux dire que j'ai demandé à Dieu d'être dans ma vie, puis ça l'a fait du bien. Mais il y en a depuis plus de 2000 ans des gens qui ont fait ce choix-là d'écouter Dieu, d'écouter la parole de Jésus, entre autres, et de la mettre en pratique. Puis c'est ça qui nous permet encore aujourd'hui, après 2022 ans, d'être capable de dire que ça vaut la peine que le Dieu de Jésus-Christ règne sur nous. Tellement heureux que ce Christ soit là présent dans nous, bien, je vous invite à réécouter le chant qui va devenir le chant thème de la confirmation, de la célébration « Christ est ma joie ».